Bonjour et bienvenue dans ce journal du vendredi 9 juin. Vous le voyez, c'est la folie, c'est la fête au Mans. Aujourd'hui, la parade des pilotes, les 186 pilotes de cette 91e édition des 24 heures du Mans parade devant un public en liesse et venu en nombre. Ça se passe bien sûr place des Jacobins, mais également où nous sommes, place de la République. Et nos équipes sont allées rencontrer le public de la place de la République. L'actualité, c'était aussi l'Hyperpole ce jeudi soir sur le circuit avec une domination nette et sans bavure de Ferrari. La numéro 50 signe un temps autour de 3 minutes 22 secondes et 982 centièmes. Et elle est suivie par sa petite sœur chez Ferrari, la numéro 51, donc en hypercar. Dans le reste de l'actualité, nous irons également à Saint-James-sur-Sarthe où une partie du personnel est en grève aujourd'hui. Ça se passe au collège de Saint-James-sur-Sarthe. La grève suite à une fermeture de classe. Mais tout de suite, le journal. Chaque fois, c'est l'engouement. Une ferveur à la hauteur de l'une des épreuves de sport les plus populaires au monde. C'est mieux que le Tour de France. Pourtant, je fais du vélo, hein. Au premier rang du défilé des pilotes, des fans par milliers qui tentent de ramasser les moindres objets lancés dans leur direction. Ça fait des souvenirs en fait de la parade, surtout que c'est les 100 ans cette année, alors c'est vrai que ça fait des souvenirs. J'en ai plein de chaque année de chez moi. J'avais une année où j'avais des papiers comme ça avec tous les autographes de tous les pilotes. Alors, un fan de Toyota, donc on a un grand drapeau télescopique. Porsche, 75 ans, avec la numéro 75. Signé en plus. Signé. Ah, tu peux m'enfiler un s'il te plaît? Tu peux? Une course aux goodies qui est la preuve de l'enthousiasme déchaîné et de la passion des Manceaux pour leur course. On s'attendait à mieux quand même pour les 100 ans. Ah oui. C'est-à-dire On pensait à plus de choses, peut-être des acteurs ou des surprises. C'est fou ça, les gens sont jamais contents. C'est vrai, c'est le français. Il y a des bras, il y a des professionnels, hein. Il y a des bras qui s'agitent, ils raflent tout. Alors nous on est dans la chicane, mais c'est pas grave, c'est super, c'est chouette. On a ramassé beaucoup de choses. Après ça diminue un petit peu quand même d'année en année, on voit et tout. L'an dernier il disait pour le gâchis alimentaire il baissait un peu, mais bon c'est cool quand même. Mais il lance moins loin cette année, c'est ça le problème. Il lance moins loin, du coup c'est dommage. Faut être absolument devant. Ça reste quand même assez bien et on voit vraiment beaucoup de voitures assez belles. Vraiment, ça aussi ça. On va prendre les casquettes qui sont juste là. S'il vous plaît, C'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, c'est une façon de toucher le rêve du bout des doigts. Nous voici maintenant sur le paddock juste derrière le podium de la parade des pilotes et c'est ici que tous les collectionneurs, ceux qui vont défiler, garent leur véhicule et on va rejoindre Jean-Marc, suivez-moi. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors vous nous venez d'où? Je viens de Picardie, plus exactement du sud de l'Aisne. Bon, ça fait quand même un sacré bout de chemin. Pourquoi faire autant de route pour la parade des pilotes? Pour le plaisir, pour participer à la parade des pilotes, pour ne pas louper un bel événement qui rassemble du sport et de l'automobile ancienne. Alors ça fait combien de temps que vous la faites cette parade des pilotes? C'est la deuxième année. C'est la deuxième année. Alors est-ce que vous pouvez me présenter votre voiture? Vous avez une voiture assez ancienne, ça m'a l'air d'une voiture assez ancienne quand même. Tout à fait, c'est une Renault II de 1921 qui fête son 102e anniversaire. Une voiture fabriquée à moins de 2000 exemplaires et la dernière Renault qui était assemblée à la main et non un assemblage à la chaîne. Donc ça c'est quand même assez exceptionnel. C'est vraiment... Vous en êtes fier? Ah oui, j'en suis très fier et très fier aussi de faire perdurer ce vestige du passé. Alors là justement vous êtes à la parade, c'est l'occasion de la montrer un petit peu à tous ces touristes, tous ces Manceaux, tous ces Sartois, tous ceux qui viennent voir cette parade. C'est aussi ce que vous voulez partager en venant ici, c'est cette ambiance des 24 heures? L'ambiance des 24 heures et l'ambiance de la collection, c'est de montrer au plus de gens possible ce que nos anciens ont fait et avec quoi ils se déplaçaient et comment ils fabriquaient ce genre de véhicule. Écoutez, merci Jean-Marc, on vous souhaite une très bonne parade et puis on se dit peut-être à l'année prochaine du coup. Merci beaucoup, une bonne journée à vous. Effusion de joie, accolades intenses, il s'est passé quelque chose. Après 50 ans d'absence dans la catégorie reine des 24 heures du Mans, les Ferrari numéro 50 et 51 s'élanceront des 2 premières places ce samedi.
C'est quelque chose de spécial. On part d'une super place et il faut qu'on en soit fier, qu'on profite du moment. C'est très important. Pour nous, c'est déjà une grande réussite. On sait que cette voiture n'existait pas il y a un an, donc c'est vraiment très important. Nous sommes arrivés à juillet de l'année passée, donc nous n'avons pas fait les mêmes tests que tous les autres. Et pour ces motivations, je crois que les résultats d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de magique. Magique aussi pour les tifosi. Drapeaux, vêtements, Ferrari ne laisse pas indifférent. Depuis ma naissance, j'ai toujours suivi le 4 heures du Mans, je suivais le GTEA, mais puis le fait qu'ils reviennent en hypercar, c'est une aubaine, c'est un truc de fou. Je pense que Ferrari sont ultra fiables, au niveau fiabilité ils sont au top. Maintenant, voilà, faut voir, faut pas qu'il y ait d'accrochage, ça reste une course de 24 heures. Une course que Ferrari aborde en tête. L'Hyperpole, la récompense d'un lourd travail. Près d'1,5 seconde sépare la première Toyota du poleman. C'est juste la première étape. C'est mieux de partir devant que derrière. Mais c'est une course de 24 heures. Il reste du chemin à parcourir. La course sera très compliquée, sera un problème probablement de fiabilité pour beaucoup d'écuries, mais pour le moment, nous sommes dans les premières lignes et c'est un gros moment pour eux. La marque au cheval cabré se met à rêver d'une fin de course dorée. Avec Toyota, Glickenhaus, Porsche et consorts, elle aura fort à faire pour fermer la porte à ses concurrents. Et pour la première fois depuis 1965, se hisser de nouveau au premier plan. Ferrari revient après 50 ans. Ferrari revient à très bien préparer sa voiture. Et il a une voiture très rapide, un pilote très rapide. Et aujourd'hui, il nous fait une magnifique pole position pour son retour. Donc c'est une bonne chose pour le centenaire. Il y a eu de très bonnes performances de la part de plusieurs voitures. Mais finalement, le fait qu'il fasse plus frais, ça allait plus vite et c'était à leur avantage. Ferrari le mérite, personne ne pouvait les rattraper. C'était fait pour lui. Foucault a réalisé un très bon tour. Pendant la séance d'Hyperpole, la malédiction s'abat de nouveau sur Sébastien Bourdet. La Cadillac numéro 3 prend feu et provoque un drapeau rouge. Le pilote sartois sort rapidement de la voiture, mais il est évidemment touché. Ouais, le problème c'est les conséquences, quoi. On n'a aucune idée des dégâts sur la voiture, mais c'est un problème d'essence. Ça a explosé dans la voiture, ça a pris feu, il y avait le feu jusque devant la voiture. Donc, c'est le scénario cauchemar, quoi. C'est pas l'étendue des dégâts, quoi. Faut juste espérer que le châssis soit pas trop endommagé, sinon c'est mort. Plus de peur que de mal, seule une durite a été touchée. La Cadillac numéro 3 s'élancera de la 8e position sur la grille de départ. Elle est là, la nouvelle hypercar Alpine. Le prototype A424B a été dévoilé ce vendredi midi à l'Alpine Experience Center. Arborant les couleurs traditionnelles du constructeur, la voiture va s'engager en 2024 dans la catégorie reine du championnat du monde d'endurance. Alpine fait ainsi son grand retour après un an d'absence en hypercar. Le calendrier du championnat du monde a été dévoilé ce vendredi. Les 24 heures du Mans 2024 auront lieu les 15 et 16 juin. Pas de surprise donc. C'est le Qatar qui ouvrira la saison les 24 et 25 février. Pour ces enseignants du collège de Sainte-James-sur-Sarthe, la suppression d'une classe de 6e, c'est non. Informé ce lundi par la direction de l'établissement, c'est toute la rentrée prochaine qui serait chamboulée. On avait communiqué sur des effectifs de 22 élèves par classe, ce qui reste très confortable. Et là maintenant, avec cette situation, on va se retrouver à potentiellement 28, voire pourquoi pas plus d'élèves par classe. L'équipe enseignante, elle, pourrait également voir son agenda bouleversé. Certains enseignants qui devaient faire davantage d'heures ici vont devoir quitter le collège pour aller faire des compléments de service plus importants. Et on en est même à des postes menacés. Mais pour la municipalité, rien n'est perdu. Pendant les vacances scolaires d'été, il y a beaucoup d'aménagements. Puisque les élèves, c'est compréhensible, ils terminent leur année scolaire dans les établissements où ils sont, dans d'autres communes, et quand ils arrivent sur le territoire, ils viennent s'inscrire
voilà, sur Saint-James. Selon les enseignants, déjà 111 élèves devraient s'inscrire pour la rentrée prochaine. Il ne manquerait donc au collège que 2 autres arrivées pour dépasser le palier des 112 inscrits et espérer conserver les 5 classes de 6e. De nouvelles restrictions sur l'usage de l'eau entrent en vigueur. Ça fait suite au passage en alerte renforcée de 4 bassins par la préfecture de la Sarthe. L'alerte renforcée, c'est le 3e échelon sur 4 sur l'échelle de gravité de la sécheresse. Concrètement, il s'agit des secteurs de Montfort-le-Génois, du Bellinois, de Parigné-l'Évêque, de Séran-Foultourte ainsi que le nord de la Flèche et le nord de Maillet. Dans ces secteurs, il est interdit de remplir une piscine, de laver sa voiture ou encore de laver la façade de sa maison. Plus largement, la préfecture appelle les habitants à la réduction de leur consommation en eau. La qualité de l'air s'améliore progressivement en Sarthe. Après un pic de pollution à l'ozone persistant pendant plusieurs jours, RPI de la Loire confirme une dissipation. Ce vendredi, la qualité de l'air pouvait encore être ponctuellement mauvaise dans le nord de la Sarthe, mais ce samedi, l'indice prévisionnel de qualité de l'air sera moyen sur l'ensemble du département. Retour donc à la normale. On se quitte avec ces images du village au circuit où il y avait aussi beaucoup de monde ce vendredi 9 juin. Parmi les attractions, quelques dédicaces de pilotes comme ici. Romain Dumas, habitué des 24 heures du Mans, qui honorait un engagement avec l'équipementier Recard. C'est quelque chose d'hyper important pour les pilotes, en vérité, cette journée. C'est une journée normalement un peu de repos, mais c'est toujours une journée bien occupée, parce qu'avec la parade, etc., c'est toujours quand même pas mal de travail le vendredi, mais bon, on est là, on prend du plaisir, la météo est encore bonne, il faut en profiter. Donc après, je pense que ce soir, je vais essayer de m'isoler un peu pour me reposer quand même. Ça fait partie du job, mais c'est fatigant, mais bon, c'est une fois par an, il faut en profiter. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle 91e édition des 24 heures du Mans. Retrouvez tout de suite Antoine Besson pour la dernière émission de Centenaire au cœur. Et puis retrouvez-nous tous ce week-end de course à partir de samedi 17h30. Un rendez-vous d'1 quart d'heure toutes les heures de course pour découvrir les coulisses de l'événement, puisque nos journalistes de la rédaction, Amanda Scott et Bruno Palmé également, sont là où le public ne peut pas aller. Bon week-end sur LMTV Sarthe.